Le 14 janvier dernier, une délégation de champions de très haut niveau ont pris la direction de Auschwitz pour un voyage mémoriel. Ouais, les émotions, elles sont multiples, elles sont violentes, ça me broie le ventre. C'est de me dire que l'humain est capable de telles atrocités, c'est quelque chose qui me laisse sans voix et dont j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus. Et puis c'est la grandeur de ce lieu et ce vide un peu. C'est quelque chose qui est assez troublant et marquant. Et le froid, de se dire que eux, ils étaient là en pyjama, qui devaient travailler de force pour survivre, c'est des choses qui sont bouleversantes. Là, on venait sur place, on matérialisait un peu, on peut matérialiser un peu ce qui s'est passé, on peut en tout cas l'imaginer, parce qu'on voit il y a une structure, il y a des choses vivantes qui sont là. Et puis on écoute ces histoires et on se dit c'est invraisemblable, c'est juste impossible que ça existait, mais pourtant ça existait. Donc là, on le matérialise, on le voit et on se dit ça s'est passé à cet endroit. Les impressions, mais surtout, c'est les interrogations. C'est de la poser la question pourquoi ? Pourquoi on décide, on choisit un peuple et on décide de le décimer, pourquoi ? C'est un devoir, quoi. C'est un devoir quand tu as l'occasion de te rendre ici, sur les lieux de l'apocalypse, de l'inhumanité, de ce qui s'est passé de pire à travers les siècles. Tu viens et puis tu te recueilles dans cet endroit qui a été l'enfer sur terre. Donc pour moi, c'est pas négociable, c'était obligé que je vienne ici. Ce voyage, j'étais présent avec ces athlètes, avec ces cadres aussi de fédération. Il y a eu des sports qui ont été très très bien représentés, notamment le basket et le rugby. C'est un voyage formidable, c'est un voyage qui permet d'être dans la clarification de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Shoah. C'est important aujourd'hui d'avoir une traçabilité historique de ce que c'est que vraiment un génocide, de ce que c'est qu'une Shoah. Et les athlètes, qui sont des gens extrêmement sensibles et très pragmatiques, ont été profondément touchés par ce voyage. Les témoignages ont été formidables et même, je dirais, dans les espaces où on avait le temps de discuter, souvent les silences parlaient plus encore que les mots. Il faut dire que voyager à Auschwitz, moi je l'ai fait mais en été, mais en hiver, où tout le monde était bien couvert alors qu'il faisait, je sais pas, moins 20 dehors. Et on a vu les témoignages, sachant qu'au même moment, il y a 80 ans, toutes les personnes qui étaient emprisonnées à Auschwitz avaient un petit pyjama rayé. Ça vous donne aussi, quand vous êtes sur les lieux, toute la dimension de ce que représente cet endroit, même 80 ans plus tard. Et en fait, c'est un endroit qui vous aide à vous remémorer et à transmettre derrière. Ce qui est intéressant d'avoir les sportifs, c'est qu'ils pourront transmettre avec leurs mots, avec leurs émotions, ce qu'ils ont vu. Ouais. Et Dieu sait si ce qu'ils ont vu est énorme aux jeunes générations, sachant qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gap, on le voit dans le monde entier, avec plus de 50% des jeunes Américains qui sont diplômés, des universitaires, qui estiment que finalement la Shoah n'a pas existé. Ouais, et alors on a eu la chance énorme d'être accompagné par un champion qui s'appelle Léon Levkovitch, qui a 93 ans et qui avait 13 ans pendant son séjour à Auschwitz-Birkenau. Il a réussi à s'en sortir. Figurez-vous que 3 ans après son séjour à Auschwitz-Birkenau, il a été champion de France d'haltérophilie. Et c'est un message extraordinaire de résilience. Et c'est même plus que ça, puisque je crois qu'on peut annoncer qu'on a obtenu de haute lutte le droit qu'il puisse participer. Michael ? Oui, au parcours de la flamme olympique. Et ça, c'est vraiment le plus beau des symboles qu'on puisse avoir. Voilà pour ce voyage mémoriel. C'est la fin de cette édition de Smart Sport. Messieurs Tapiro et messieurs Tapiro, merci et rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci. À bientôt.